Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte, amis Cancer. Pour vos mois de mars et avril 2025, nous allons voir les énergies qui se dégagent pour ces 2 mois. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour mon absence en ce début d'année, mais il fallait que je me pose un petit peu, que je prenne soin de moi, ce que j'ai fait. Là, je reviens avec ces vidéos, toujours les mêmes, parce que je voulais changer, mais apparemment, les gens veulent, certaines personnes en tout cas m'ont écrit pour que ça continue de faire ces guidances bimensuelles. Après, n'hésitez pas à liker, commenter, mais toujours dans la bienveillance. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour m'incendier. Évidemment, le commentaire est parti. Voilà, je fais ça gratuitement, je prends du temps. Si cela ne vous convient pas, bien vous passez sur une autre chaîne, et il y en a plein. Et peut-être mieux que la mienne, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais mettre mon ego de côté. Par contre, voilà, si ça peut être constructif pour rendre service à la chaîne, n'hésitez pas. Maintenant, voilà, dans la bienveillance. Je ne suis pas là pour en prendre plein la tête gratuitement, parce que de toute façon, je m'autorise à effacer tous vos commentaires et à porter plainte si jamais je retrouve votre adresse IP. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, amis Cancer, voilà, on va commencer. Alors oui, on vous dit qu'il faut vous ancrer peut-être davantage, parce que il y a peut-être un souci là-dessus. On vous dit de vous aimer davantage aussi, et d'avoir une meilleure estime de vous. Peut-être que autour de vous, il y a des gens qui se sont amusés à détruire un peu ça, hein. Mais on vous dit de rester dans l'amour inconditionnel, et puis de vous ancrer davantage, et ça devrait passer. Parce que là, ce problème d'estime de vous, je pense qu'il va passer à partir du moment où vous allez reconnaître votre valeur. Mais je crois que c'est en cours de route. C'est en cours de route. Par contre, voilà, vous avez procrastiné sur certaines choses. Hein. Vous n'avez pas mis en place certaines choses. Et là, on vous dit, c'est pas le moment de procrastiner. Il va falloir passer à l'action. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. Malgré le fait que certains essaient de salir votre image tant qu'ils peuvent. Oui, il vous faut faire le deuil d'une certaine catégorie de personnes que vous avez fréquentées, peut-être le deuil aussi de quelqu'un que vous avez perdu, que vous aimiez, ou peut-être le deuil d'une situation, un travail que vous avez perdu, je ne sais pas. En tout cas, il y a un deuil à faire sur certaines choses. Là, ce que je vois ici, c'est surtout un deuil de certaines personnes qui se sont amusées à blesser votre estime de vous. Mais on vous dit, avec un ancrage, le fait de passer à l'action et de rester dans l'amour, ça devrait revenir. Donc votre deuil, je pense que vous êtes en train de le faire. Vous avez dû passer par une période un peu chaotique là, mais on vous dit que de toute façon, voilà, vous retrouvez petit à petit la paix. Il y a la paix qui revient dans votre vie, parce que aussi peut-être vous étiez un peu enfermé. Mais là, j'ai l'impression que ça s'ouvre pour vous. Il y a des choses nouvelles qui s'ouvrent pour vous. Il y a des guérisons aussi de blessures. Et peut-être qu'il y en a encore à guérir. Hein, parce que c'est toute sa vie qu'on travaille sur soi. Hein. Voilà. Bon. Il y a une situation qui vous a frustré, qui vous a enfermé. Et on vous dit que là, vous êtes bientôt à la fin de ça. Voilà. Regardez. Il y a une porte qui s'ouvre. Hein, qui est guidée. Hein, c'est guidé. On voit l'ange là. Et qui va vous apporter de la joie. Il y a quelque chose de neuf qui va arriver et qui va vous apporter beaucoup de joie et d'abondance. On va voir avec les autres cartes. Hein. Mais, amis Cancer, vous êtes passé par une période plutôt chaotique. Et émotionnellement, ça a été lourd. Très, très lourd. Voilà, vous voyez? Le joyeux, le bonheur qui arrive. La communication, la franche communication. Je pense que c'est ça aussi. Autour de vous, vous avez eu beaucoup de faux semblants, de fausses communications, de gens qui font semblant de vous aimer et qui, en fait, sont peut-être jaloux. Pardon. Donc, on va voir là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh oui. Là, vous êtes en train de gagner en caractère, en autorité.
Vous avez un grand pouvoir en vous. Vous êtes quelqu'un de digne, d'influent. Vous reprenez confiance en vous. Vous savez dans quelle direction aller. Vous avez une puissance. Là, vous êtes vraiment en grande puissance. Et on l'a vu, le début, ça a été chaotique. Mais là, vous retrouvez votre pouvoir. Vous le reprenez, votre pouvoir. Voilà, on a essayé de vous manipuler. Vous voyez, on a essayé de vous mettre des chaînes là, de vous manipuler, de vous faire avoir une faible estime de vous. On vous a entraîné un peu vers le bas. Voilà, on vous a fait comprendre que vous n'étiez pas à la hauteur. Mais bon, il y a peut-être des gens qui ont parlé sur vous aussi. Alors ça peut être aussi au niveau de la famille. Hein. Au niveau de la famille, il y a toujours des gens qui aiment bien rabaisser les autres. À partir du moment où vous évoluez, eh bien, vous trouvez des gens comme ça qui vont contredire tout ce que vous faites ou toujours minimiser vos efforts ou bien ne pas reconnaître à votre juste valeur tout le courage qu'il a fallu pour peut-être évoluer. Et là, c'est quelqu'un comme ça que vous avez peut-être au niveau de la famille. Alors, la famille, ça peut être aussi au niveau des amis. Hein, mais voilà, prenez ce qui résonne, hein, vraiment. Mais ça peut être, oui, en tout cas, un groupe de personnes qui n'est pas contente, de votre évolution. Et voilà. Mais vous voyez, vous avez cette force de caractère, hein, cette force intérieure. Vous avez de l'autodiscipline, de la concentration, une belle conscience de vous-même. Et vous réalisez maintenant votre potentiel. Parce que justement, vous créez des choses petit à petit que ces gens-là qui critiquent ne sont pas à même de faire. Donc c'est pour ça que on vous dit ne tenez pas compte de tous ces gens. Ils ont essayé de vous enfermer dans quelque chose de pas bon pour vous remettre à leur niveau, mais vous êtes largement au-dessus. On le voit ici avec cette carte et ici avec cette carte. Vous avez un énorme pouvoir et ces gens-là vont rester loin derrière vous. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Parce que vraiment, quand je vois ça, ça me rappelle certaines choses qui résonnent en moi. Et voilà, vous voyez, l'accroissement. Vous êtes en train de monter, d'évoluer. Donc évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a eu peut-être aussi un certain découragement ces derniers temps. Mais là, on vous dit que ça reprend. Vous êtes encouragé, vous avez un terrain fertile. On reparle d'abondance. Voilà, et vous allez avoir vos récompenses. Parce que justement, ce courage, cette détermination, eh bien, ça sera récompensé. Voilà. Hop, allez, la dernière pour voir. Et la prospérité. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer pour vous et qui va augmenter. Je parle pour des gens qui, évidemment, font des efforts d'évolution, des efforts de compréhension sur eux-mêmes. Ça ne va pas parler à tous les cancers qui regardent. Sentez-vous concerné, les gens qui avaient passé une mauvaise période, là, quelques mois, je dirais, à être vraiment dans le chaos, dans une incertitude, avec des paroles blessantes, des gens qui, d'un coup, vous tournent le dos ou vous parlent d'une manière différente. Et vous voyez qu'on cherche à vous enfermer dans quelque chose de pas bon, de négatif, vous voyez, comme là. Mais aujourd'hui, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez avoir de l'accroissement, de la prospérité, de l'abondance, parce que justement, vous avez récupéré votre grand pouvoir. Vous avez un énorme potentiel pour aller de l'avant. Donc, les gens qui sont en train de créer des choses ou de monter des entreprises ou d'évoluer, travailler sur soi, voilà, c'est ce genre de personnes-là, à mon avis. Hein. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Et pour les autres, eh bien, je suis désolée, il va falloir peut-être attendre d'avoir quelque chose qui résonne mieux avec vous. Vous voyez, on est en lutte là, on le voit. On est en lutte, c'est celui qui sera le plus fort. Ou il y a beaucoup d'ego là, hein, qu'il y a eu autour de vous, mais on vous dit que ça va changer. Parce que justement, vous avez mis de côté peut-être des gens qui sont comme ça dans l'ego, qui sont jamais contents de rien, qui critiquent, qui sont négatifs. Et là, on vous voit entouré de beaucoup d'amour. Vous vous entourez de personnes aussi qui ont cette mentalité comme vous. Une mentalité créatrice aussi.
Voyez, vous avez eu peur. Pendant un moment, vous vous êtes laissé faire parce que vous aviez peur de perdre ces gens-là, parce qu'il doit y avoir un côté affectif, puisqu'on voit ici que c'est la famille, ça peut être aussi les amis, mais de la famille et des amis qui sont aussi négatifs et aussi peu enclins aux encouragements. Est-ce que ça vaut pas le coup des fois de lâcher un peu et d'aller voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient peut-être vous soutenir un peu mieux? Voilà, vous voyez, vous êtes dans quelque chose de très, comment dire, très honnête, très traditionnel, très, vous avez appris beaucoup de choses, vous connaissez beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que des gens comme ça, vous voyez bien que ben, vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer parce que, justement, il y a trop de jugements. Et vous voyez, peut-être que même vous êtes fait pour être thérapeute, ou vous l'êtes déjà. On vient vers vous, on vous demande des conseils, et on voit qu'il y a un donner-recevoir qui est quand même équitable, et on vient vous chercher des conseils auprès de vous. Il y a un message qui va arriver, des nouvelles assez rapides, alors de quelque chose qui devrait vous plaire, parce que là on voit le page de coupe, et c'est un événement qui est peut-être complètement inattendu, mais il y a bien quelque chose et qui va être abondant. On reparle d'abondance là, hein. On reparle d'abondance où il va falloir trancher quand même dans peut-être une décision ou quoi, ou peut-être trancher aussi avec certaines personnes, ces personnes-là, qui sont toujours en train de rabaisser, ben peut-être que vous allez aussi prendre le taureau par les cornes et puis trancher dans le vif, leur dire ce que vous pensez et quitter le dos à cette situation ou à ces gens et partir vers quelque chose que vous allez tenter. Voilà. Parce que peut-être que ce que vous allez tenter ne va pas encore convenir à ces gens-là. On va vous dire encore, ou attention, tu devrais, il faudrait, ou alors il ne faudrait pas. Ces gens, il faut penser qu'ils vous parlent avec leurs insécurités, leurs peurs. Ils sont dans leur peur, ils n'ont pas peut-être travaillé comme vous. Donc, voilà. Ne les écoutez pas. Oui, vous allez encore avoir des discussions peut-être un peu houleuses hein, avec ces gens-là, parce que de toute façon, ils vont tenter de vous décourager. On voit là une transformation qui va s'opérer, parce qu'il y a la mort de quelque chose. Donc, on parlait bien de deuil tout à l'heure. Il y a bien quelque chose que vous allez terminer. Voilà. Mais, regardez ça. Vous allez retrouver le calme, l'apaisement, et c'est quelque chose qui va, oui, qui va vous correspondre. Regardez-moi ça. Il y a la stabilité dans le foyer, donc la paix va être retrouvée. Hein. Là, vous êtes passé par une période qui, oui, n'a pas été top. Mais ça va arriver là. Vous avez mars-avril où les choses vont se décanter. Vous allez voir que peut-être vous rentrez dans une abondance qui était un peu fermée, coupée pour vous jusqu'à présent. Voilà, vous voyez, la justice, elle est là. Elle est là pour vous en votre faveur, la justice. Et peut-être aussi, à travers cette justice, peut-être que ces gens-là vont se prendre leur karma. J'ai envie de dire, à force, bon, il serait temps que la roue tourne. Donc peut-être que, oui, effectivement, ces gens-là, voilà, bon. Vous avez lâché prise, en fait. Vous avez lâché prise, hein. Et le fait d'avoir autant lâché fait que les choses se débloquent aussi. Vous voyez, on reparle du deuil. Vous avez bien fait ce deuil peut-être. Hein. Vous vous êtes dit, bon ben ces gens-là, il faut que je les laisse, quoi. Et je pense que là, vous avez pris cette décision de continuer. Et tant pis s'ils ne sont pas là à vos côtés. Hop. Oui, voilà, il y a peut-être une rupture avec ces gens-là. En tout cas, vous avez une foi, une croyance qui fait que vous avancez à votre rythme. Vous utilisez votre intuition aussi pour avancer. Ou en tout cas, si vous ne le faites pas, on vous dit, écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous parce que votre intuition ne vous trompe pas. Si vous avez autour de vous des gens que vous sentez négatifs, c'est qu'ils le sont. Voilà. Écoutez-vous. Voilà, parce que ce sont des gens qui vous ont épuisé, qui vous ont stressé par leur angoisse, leur anxiété, leur côté... bon, de toute façon, tout le monde sait que l'anxiété, c'est quand même quelque chose de psychopathologique, quoi. Hein. Donc, c'est sûr que c'est pas très sain d'avoir que des gens comme ça autour, qui ont toujours des peurs, des doutes,
Et on vous dit que c'est bien vous, le consultant, qui avez été énormément stressé à un moment donné de votre vie. Peut-être que le stress, il y a encore un peu là. Hein. Mais voilà, bon. Alors, il y a quelque chose, une association, quelque chose qui va se faire. Hein. Ou alors, peut-être carrément, un amoureux qui va arriver si vous êtes célibataire. Moi, je pense que dans la période où vous êtes, il y a peut-être, voyons, hop, ça tombe de tous les côtés. Allez, une dernière carte. Bon, soyez dans la gratitude, il y a tout qui va se rétablir là. Il y a quelque chose qui va vous être proposé et qui va répondre à vos attentes. Vraiment. Allez, hop. Alors, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors peut-être que vous avez mis en place beaucoup de choses et que vous vous êtes un peu perdu et ça vous a fait procrastiner sur d'autres peut-être. Hein. Donc on vous dit surtout voilà, de vous organiser peut-être hein, et reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et tes actions du passé, tu es un enfant de la Terre et tu es infiniment précieux. Donc il faut reconnaître sa valeur, voilà. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir avancer parce que là, de toute façon, vous reprenez votre pouvoir. Hein, donc, votre valeur, là, vous êtes en train de la récupérer, enfin, de la récupérer. Vous l'avez toujours eu, mais vous allez vous en rendre vraiment compte de votre potentiel, de tout ce que vous avez mis en place, seul peut-être, et que ces gens négatifs autour n'ont pas été... ce sont eux qui ne sont pas à la hauteur, hein, parce que ce soit famille comme amis, normalement, on encourage les gens qu'on apprécie. Si on ne les encourage pas, c'est qu'on ne les apprécie pas autant. Voilà. Ça, je sais de quoi je parle, malheureusement. Apprendre des défis, prendre de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc oui, il y a bien une distance à prendre avec certaines personnes autour qui n'ont pas été très chic envers vous. Et tout va rentrer dans l'ordre là. Moi, à mon avis, il y a de grandes choses qui vont se passer pour vous, les amis cancer. J'en suis ravie puisque je suis moi-même de ce signe. Je vais vous laisser parce que là, du coup, j'ai dépassé le temps que je devais prendre. Ça dure un peu plus longtemps là aujourd'hui. Je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de commenter dans la bienveillance et de me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, vous me contactez sur ma boîte mail et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.